7 expressions qui me dérangent le plus dans la société sénégalaise. Avant tout, je vous invite à vous abonner sur UBU Podcast à travers vos applis d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify et à nous suivre sur Instagram et sur notre site internet ubupodcast.com pour ne rien rater des épisodes à venir. Première expression, Jigendu Bemin. Alors, littéralement, ça signifierait qu'une femme ne doit pas aimer, elle s'habitue à l'amour avec le temps. Si je ne fais pas trop de contresens. Alors, ce qui signifierait qu'en fait, la femme n'a peut-être pas à choisir par amour dans un mariage, mais plutôt, elle doit regarder d'autres critères plutôt que ceux de l'amour. Et c'est très dérangeant, très perturbant d'avancer ce genre de théorie parce que quand on parle de mariage, en tout cas, on se projette pour l'avenir et c'est la base, il s'agit vraiment de l'amour. Pour les hommes, ce n'est pas du tout le même impact parce que dans la société sénégalaise, les hommes peuvent choisir jusqu'à 4 femmes et donc si le premier choix n'est pas le bon choix, entre guillemets, ou n'est pas le choix par amour, ils auront toujours l'option deuxième femme, troisième femme, jusqu'à quatrième femme. Alors que pour une femme, c'est tout à fait le contraire. Donc, il faudrait peut-être un peu plus réfléchir. Avant, dans la société d'avant, les mariages se faisaient traditionnellement, principalement, on va dire, venant du choix des parents qui choisissent pour le mari, pour le jeune homme ou pour la jeune femme, on va dire l'époux idéal ou l'épouse entre guillemets idéale. Sauf qu'avant, comme je disais, surtout dans certaines familles, les grandes familles religieuses, le premier mariage en général, c'est un mariage consanguin ou un mariage de stratégie. Après, l'homme aura toujours le choix d'avoir d'autres époux. Donc dans la société moderne, c'est un argument qui est utilisé souvent pour que les jeunes femmes se marient vite ou qu'elles ne deviennent pas vieilles filles, sauf que, comme on dit en Wolof, négu sayda fakhat. En gros, la chambre conjugale, elle est très étroite, dans le sens où si on ne ressent pas de l'amour pour la personne, comment on peut partager la même chambre, partager le même lit, et même essayer de concevoir des enfants. Donc, il faut vraiment pousser ces réflexions-là avant d'entrer dans un projet mariage et ne pas croire à ce genre d'expressions qui ne font que perturber la société et causer les nombreux divorces et les nombreux traumatismes qu'on voit dans la société actuelle. Deuxième expression, derrière chaque grand homme, il y a une grande dame. Alors, je ne sais pas d'où provient ni le contexte de cette expression, mais il est temps de la remettre dans son contexte ou de la laisser là où elle était. Pourquoi ? Parce que cette phrase, elle est utilisée à tort et à travers, sans en comprendre les tenants et les aboutissants. Jadis, oui, toutes les femmes, la plupart, étaient au foyer ou restaient au foyer et s'assuraient que leur homme réussisse dans la vie sociale. D'accord ? Aujourd'hui, les temps ont changé. Les femmes, tout comme les hommes, ont une activité professionnelle. Ça ne signifie pas qu'il y a toujours des femmes qui choisissent de rester dans leur foyer et qui sont épanouies dans ce foyer-là, mais c'est plus vu, ou ça devrait être plus considéré comme un partenariat et comme une redéfinition des rôles. Donc, la femme, qui n'a peut-être pas ce statut social qui est égal à celui de l'homme, qui aura peut-être réussi socialement, n'a pas moins de valeur que l'homme. Elle n'est pas forcément derrière l'homme. Donc, c'est important de remettre ça dans son contexte. Moi, j'aurais même préféré qu'on dise à côté de chaque grand homme, il y a une grande dame. Mais derrière, c'est-à-dire que nous, je ne sais pas, je vous laisse à l'interprétation, mais c'est une phrase qui me dérange profondément, qui est aujourd'hui utilisée à tort et à travers. Et ce n'est pas encourageant pour les femmes, en tout cas aujourd'hui dans le contexte actuel, de se dire qu'elles aussi, elles peuvent réussir. Et est-ce que vous avez entendu peut-être la femme derrière chaque grande dame, il y a un homme? I haven't heard that. Et j'aimerais plus entendre ce genre de situation. Mais malheureusement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a plus des femmes qui ont réussi, mais en général, il n'y a personne derrière ou à côté. C'est triste. Il y a l'histoire aussi de la reine Elisabeth II. On la connaît tous avec le prince Philippe qui ne voulait pas faire acte d'allégeance parce que
parce que c'était sa femme et que c'était lui qui avait peut-être ce rôle-là supérieur. Bon, après, comment dire, il s'est conformé au protocole, mais pour vous dire, il y a quelques années encore, cela posait problème d'avoir une femme qui est leader, d'avoir une femme qui a réussi socialement et que l'homme reste derrière. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Troisième expression, Jigen matul. Numu sege, non lo weni sege. Alors, comment je pourrais traduire ça? Je vais vous la mettre en dessous de l'écran. Alors, cette phrase, pourquoi elle est dérangeante? C'est parce que personne n'est parfait, en fait. Que ce soit l'homme ou la femme, c'est pareil. C'est l'homme qui n'est pas parfait en soi. Et on se complète l'un comme l'autre. Donc, le fait de dire que la femme n'est pas entière ou complète montre qu'il y a un manquement chez nous, qu'on est peut-être, qu'on est une espèce ou peut-être, quelque chose qui a besoin d'être absolument, un problème qui a besoin d'être absolument résolu, ou un ovni qui doit être, je sais pas, je ne peux pas pousser en tout cas ces réflexions-là parce que tout simplement elles sont absurdes et j'en reviens à l'interprétation de la Bible, du Coran, en tout cas des religions monothéistes, et j'en reviens à la création quand Adam a été créé et qu'ensuite Ève a été créée d'une côte d'Adam. Il y a eu plusieurs interprétations, mais heureusement, moi, les interprétations que j'ai vues de la Bible et du Coran, et je pense la Torah aussi disait la même chose, c'est que ce n'est pas parce que la femme a été créée d'une côte d'Adam qu'elle est inférieure à elle. Non, elle a été créée, Dieu l'a fait de manière très voulue, pour qu'on puisse comprendre déjà que les deux se complètent et que les deux sont pareils. Et c'était aussi dans le but de procréer, c'était dans le but que les deux puissent former une paire et que l'un puisse être une source de satisfaction et de joie par rapport à l'autre. Et que, c'était plus dans ce sens-là que dans le sens, supérieur, inférieur, homme-femme. Ce n'est pas du tout ça. Donc, Ève, qui est la femme, est une partenaire de vie à Adam. Et cela devrait être vu sous cet angle-là, pas forcément une personne qui est inférieure par rapport à l'homme. Quatrième expression, ligue unei anyup dom. Comment on va sur là? Alors, elle est noble, hein, cette expression. Elle est vraiment noble parce que on dit, dans le ménage, on dit souvent que tout ce que la femme aura sacrifié ou toutes les choses qu'elle aura subies, ce sera pour le bien de son enfant. Sauf qu'elle est dangereuse dans le sens où beaucoup de personnes aussi vont utiliser ça en se disant oui, moi en fait ça m'a naïligé. En gros, ma mère a travaillé, donc forcément j'ai ce mérite-là. C'est dangereux parce qu'il y aura aussi beaucoup de personnes qui vont peut-être rien faire de leur vie et se dire et attendre ce fameux fruit qu'ils vont récolter parce que leur maman auront travaillé ça. Et il y a aussi un autre danger dans ça, c'est que en fait les mamans qui sont peut-être pas restées dans un ménage n'auront peut-être pas d'enfants qui vont réussir dans la société parce qu'elles n'ont pas choisi de rester. Donc remettons vraiment les choses dans leur contexte et surtout n'utilisons pas cette expression à tort et à travers. Ce que je veux dire par là, c'est que la femme, tout comme l'homme, là ici je vais reprendre les mots, les parents ont un rôle par rapport à l'éducation de leurs enfants. Donc forcément, si la maman constitue un bon exemple dans son foyer, l'enfant va le reproduire parce que c'est l'éducation. Si le père aussi a un bon exemple, s'érige un bon exemple dans son foyer, l'enfant va le reprendre parce qu'il verra son papa comme un modèle. Peut-être en fonction des genres, la fille aura plus tendance à regarder sa mère
et le garçon aura plus tendance à imiter en tout cas son papa. Donc les deux ont quand même ce rôle de modèle-là et doivent montrer le bon exemple à leurs enfants. Donc ce n'est pas une question de travail ou de pas travail de maman, mais en général, forcément, si les parents sont de bons exemples, forcément les enfants vont reproduire ça dans la société. Donc c'est peut-être plutôt cette logique-là qu'il faudrait suivre en disant, bon, forcément ça va se répercuter si c'est des bons exemples dans la société, leurs enfants vont suivre ce bon exemple-là. Mais le fait de dire que, ok, ma mère elle était fatiguée dans son foyer, forcément moi je vais m'en sortir dans la vie parce que ma mère était fatiguée dans son foyer, c'est hyper dangereux et ça ne signifie absolument rien parce que tout ce qu'on aura réussi dans notre vie, c'est parce qu'on se sera battu fort pour l'avoir, tout simplement. Et peut-être la plupart, si je vais dans une réflexion plus profonde, c'est que la plupart des gens qui voient aussi leur maman souffrir dans leur ménage, on la niaque dans la société. Donc c'est des personnes qui font tout pour pouvoir s'en sortir dans la société. Et donc forcément, ça va se répercuter par un fils qui aura réussi parce que ce fils-là veut se venger socialement ou ce fils-là veut que sa mère soit épanouie socialement ou épanouie sur tous les plans de la société. 5e expression, jigéen soppal tebul buolu. En gros, une femme, c'est fait pour être admirée, mais pas pour qu'on lui fasse confiance. Alors, Kocc Barma. Et moi, je ne sais pas si le problème c'est Kocc Barma ou les gens qui ont suivi ces enseignements de Kocc Barma. Je m'explique. C'était dans un contexte très spécial. Donc, Kocc Barma a été trahi par sa femme. Cette femme qui a été soudoyée par le roi, qui voulait avoir des informations sur Kocc Barma, jusqu'à, je pense que ça a conduit à sa mort. Donc, morale de l'histoire, la femme, on ne doit pas lui faire confiance parce la femme avait donné les secrets des 3, good luck, des 3 nœuds là, je ne sais pas combien il en avait, 3 ou 4 nœuds sur sa tête, et justement, elle a révélé ce secret-là au roi et ça a conduit à sa perte. Ça, ce que ça devrait nous enseigner tout simplement dans la vie, je pense dans la vie de tous les jours, c'est que quand une personne te connaît très très bien, quand une personne te côtoie tous les jours, que ce soit ton meilleur ami, ton frère, ta sœur, tes parents, ils te connaissent très bien, donc ils connaissent tes secrets. Et donc, cette personne-là peut te faire du mal si elle le veut, n'est-ce pas? Il y a une expression en anglais qui dit « Those who know you the most can hurt you the most ». So, en fait, ce sont plutôt les personnes qui sont proches de toi qui peuvent te blesser à un point que ça peut te détruire. Je donne l'exemple de Judas, qui faisait partie des apôtres de Jésus et qui l'a trahi, qui a voulu le conduire à sa perte, n'est-ce pas? C'était son meilleur ami. Donc, dans notre société actuelle, cette phrase, elle n'a pas son lieu d'être parce que tout simplement, tu ne peux pas être avec une femme, ton épouse, en l'occurrence, et lui cacher toute ta vie. Et aujourd'hui, on voit que beaucoup de problèmes de couple que les gens rencontrent, c'est parce que leur mari ne leur révèle absolument rien du tout. Leur épouse sont peut-être plus des objets de désir qu'autre chose, et comme on dit, donc soppel, mais pas du tout de partenaire de vie. Bon, heureusement, ce n'est pas tous les hommes qui sont comme ça, mais ceux qui vont avec cette logique-là, vraiment, ils vont à leur perte parce que une femme, ta femme en l'occurrence, elle est ta partenaire de vie. Elle est celle qui t'accompagne tous les jours. Elle devrait être ta meilleure amie. Donc vous êtes ensemble, vous cheminez ensemble, vous faites des enfants ensemble et vous fondez un foyer ensemble. Comment on peut ne pas faire confiance à cette personne-là qui est supposée être ta moitié au nom de Jigéen soppal tebul buolu. Donc franchement les gars, un peu plus de jugeote et let the things in the past stay in the past, right? 6e expression, kunyuluk sa jëkkër yak sa doom. Alors, cette phrase, ça évoque le sens du respect au mari. Et que si on ne respecte pas son mari, et en fait, l'enfant court à sa perte. L'enfant qu'on aura dans ce foyer-là court à sa perte. Donc ça rejoint un peu ce qu'on disait tantôt par rapport à
à la position de la femme en plus dans son foyer ou dans la société. Là, ça montre encore la grande responsabilité qu'on donne à la femme sur son enfant ou en tout cas dans son foyer. Stabilité qu'on fait porter aux femmes sans raison. Et le pauvre enfant, quoi. Le pauvre enfant, en gros, son destin est scellé s'il a eu une mère qui n'a pas été une bonne épouse à son père. Donc franchement, je pense que ça mérite un peu plus de réflexion profonde et qu'on ne reproduise pas ou qu'on ne reprenne pas des expressions qui n'ont pas de sens dans la société et qui font juste créer plus de confusion et plus de mal-être alors qu'il y en a déjà pas mal. 7e expression, kumuñ muñ. Alors, littéralement, celui qui subit sourira plus tard. C'est une expression qui parle de patience, qui parle de récolter des fruits au bout, on va dire, de X temps de souffrance ou en tout cas d'endurance, mais qui peut être utilisée dans d'autres contextes autres que le ménage. Sauf que cette expression, elle est souvent utilisée dans le sens du ménage. Quand une femme est dans son foyer, qu'elle subit pas mal de violences conjugales et qu'on lui demande de rester pour ses enfants et qu'on lui demande de muñ parce que demain elle va sourire plus tard. Ça crée un mal-être, ça crée aussi beaucoup d'injustice dans cette société parce que tout simplement ce n'est pas fondé. Nous avons tous vu cette chanson de Mr. Jam & Express qui parlait de Ney, donc conjugale, et qui se faisait encourager par sa famille à rester parce qu'elle récoltera les fruits demain. Donc cette histoire s'est mal terminée parce que Ney n'a pas survécu, tout simplement. Ney n'a pas pu voir ces fruits-là qu'on lui demandait d'attendre avec patience. Ce que cela traduit, c'est que on attend quoi en fait ? On accepte de souffrir au nom de demain, peut-être on va être heureux plus tard. Et on change un peu, on sort du contexte parce qu'il y a certaines souffrances, quand on parle de sabre et d'endurance, donc je pense qu'on fera un épisode entier là-dessus, c'est que il y a certaines souffrances, en tout cas, où on ne peut rien, des peines qu'on subit dans la vie, où nous n'avons aucun pouvoir là-dessus, c'est des sorts qui s'abattent sur nous. Alors que là, dans ce contexte précis, on nous demande d'accepter certaines injustices causées par son mari. Et on nous demande de muñ ça, franchement, ça peut même créer des maladies cardiaques ou des maladies chroniques ou je ne sais quoi d'autre, parce qu'on accepte de subir des injustices de la part d'un autre individu. Et ça, c'est inacceptable et ce n'est pas du tout fondé de muñ aujourd'hui pour pouvoir muñ, on va dire, sourire demain. Après, c'est aussi, faut toujours remettre les choses dans leur contexte parce qu'on peut aussi parler, il y a beaucoup de types de violence et il y a beaucoup de types de patience. Ça peut être aussi parce que ça peut être la violence financière, ça peut être plein de choses. Mais chaque personne a son degré de muñ, comme on dit, chaque personne a son degré de patience. Elle ne devrait pas faire au-delà de sa capacité, en tout cas d'endurance ou de souffrance, quand c'est causé par un autre individu. C'est très important ici et je ne sais pour quel combat en fait on accepte de subir ce genre de choses. J'aimerais bien écouter ou en tout cas avoir vos retours là-dessus et ce serait avec plaisir. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à m'envoyer vos avis sur les plateformes dédiées à ça.